Jusqu'au 28 mai, le monde du cinéma se retrouve pour la 75e édition du Festival de Cannes. Et à l'occasion de ce rendez-vous incontournable du 7e art, nous sommes revenus sur l'histoire du film culte trans, ou El Hel en arabe. Sorti en 1982, ce film a été restauré par la World Cinema Foundation et présenté par Martin Scorsese au Festival de Cannes en 2007. Trans est également le film marocain le plus largement distribué dans le monde. Fan du groupe musical marocain Nesl Riwen, la réalisatrice Isa Ghanini avait alors encouragé le réalisateur marocain Ahmed El Maanouni à filmer les concerts du groupe. Le réalisateur suit alors Nesl Riwen dans plusieurs concerts au Maroc et au Maghreb actuellement, et même en France, puis décide d'aller plus loin et va même jusqu'à les filmer dans leur intimité. Un voyage cinématographique unique dans le paysage musical marocain des années 70. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Amna Farhati, journaliste à Média Radio. Bonjour Amna. Bonjour Noha. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce film ? Parce que je pense que c'est très important de se rappeler qu'il y a des films marocains qui avaient connu un certain succès, qui ont assis la légitimité du cinéma marocain, mais également africain, à l'international déjà dans les années 70. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est justement sa genèse. Parce que voilà, comme tu viens de le dire, Ahmed Maanouni, le réalisateur, a été encouragé par Isa Ghanini, qui lui a dit « Vas-y, fais le film, il faut le faire ». Et il a fait, il a eu un certain succès avec le Festival de San Francisco, notamment. Il a fait San Pedro aussi, et c'était dans les années 70-80. Et puis en 2007, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la jeunesse du film. C'est-à-dire en 2007, Martin Scorsese a décidé de restaurer le film et de le montrer à l'international justement pour qu'il soit distribué et pour lui rendre un peu, non pas hommage, mais la place qu'il aurait dû toujours avoir. Et en fait, Martin Scorsese, quand il faisait le montage de La Valse des Pantins en 1981, on sait que Martin Scorsese a un problème avec le bruit. Il est hypersensible au bruit. Donc, il travaille dans un silence, vraiment un énorme silence. Il ne peut pas travailler dans le bruit. Donc, il laissait toujours la télé en arrière-fond. Et pendant qu'il travaillait sur le montage de La Valse des Pantins, il voit ce film passer à la télé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup, il met le son et il regarde. Et là, c'est le coup de cœur. Et il s'est dit, il faut le restaurer. Il a été totalement obsédé par ce film pendant des années. D'ailleurs, ça a été une grande source d'inspiration pour lui, pour son chef-d'œuvre, donc La dernière passion du Christ, même la bande-son, donc qui est inspirée de Nesl Riwen. Et moi aussi, c'est un film que j'aime énormément. Et puis, vu que le Festival de Cannes bat son plein en ce moment et qui refermera ses portes le 28 mai, c'est grâce à la section ciné classique en 2007 qu'on a pu redécouvrir, en tout cas le grand public et les nouvelles générations, ce très très beau film du cinéma marocain, mais également africain et maghrébin. Alors, on parle parfois de Trans comme un documentaire expérimental, oui, ou encore de docu-fiction avec une technique et une réalisation bien précises. Exactement, Noura, et tu as totalement raison. Et c'est un point très important pour moi, parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai découvert Trans d'Ahmed Maanouni, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que dans les années 60, fin 70, on ait eu le droit à un montage aussi audacieux, aussi avant-gardiste. On a des images d'archives, on a des images de concerts, donc au Maroc, en France, mais également en Tunisie. Et voilà, c'est pour moi, le montage de Trans d'Ahmed Maanouni est une prouesse technique et esthétique assez remarquable pour l'époque, c'est-à-dire si on le regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'il a été réalisé l'année même ou l'année dernière. Et El Maanouni a eu cette subtilité, tu parles de docu-expérimental, mais également de docu-fiction. Au début, c'était qu'un documentaire. Et finalement, il est rentré dans l'intimité de Nesl Riwen, au point de les suivre dans leur quotidien, dans leur échange, dans leur questionnement, dans leur rapport aussi avec le monde des esprits, puisqu'on parle de trans, le hal, la danse extatique, les lilas thérapeutiques. D'ailleurs, Paco, Allah yarhamou, était un grand ma'allim. Et voilà, on rentre dans tout ce domaine mystique, poétique, technique, et c'est très audacieux et assez rare dans le paysage cinématographique africain, mais également maghrébin. Il y a également tout ce côté poétique, voire mystique dans ce film Trans. Et c'est ça que je viens de dire, et j'aimerais bien m'attarder un tout petit peu dessus. C'est une entrée très singulière dans le monde sacré, poétique. On assiste au début d'une lila au sacrifice. C'est spontané, c'est vrai, ça se passe sur le tas. Et Ahmed El Maanouni a cette sensibilité, cette subtilité de capter un moment et d'en faire un moment de poésie. On a l'impression que le temps s'arrête
Et on revoit ces images, moi en tant que Marocaine par exemple, je me dis mais heureusement qu'il a fait ce film, parce que voilà, on a ce bout d'héritage culturel, cette espèce d'archive et musicale, et culturelle et traditionnelle. Et je trouve ça, c'est un film exceptionnel et que j'encourage tout le monde à regarder si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup Amna pour cet instant cinéma. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Média Radio.